Mais si nous sommes un pays que vous respectez Dieu, vous allez dans les églises et vous croyez aux prophètes, apprenez à écouter ceux qui parlent de la part de Dieu. Et c'est à cause du vin qu'il y aura des problèmes dans ce pays. Et tous ces prophètes en qui je crois pleinement en la crédibilité ont parlé du pays qui a reculé. Si on ne sait pas gérer ce qui va en venir. Mais si nous sommes un pays que vous respectez Dieu, vous allez dans les églises et vous croyez aux prophètes, apprenez à écouter ceux qui parlent de la part de Dieu. Et c'est à cause du vin qu'il y aura des problèmes dans ce pays. Et tous ces prophètes en qui je crois pleinement en la crédibilité ont parlé du pays qui a reculé. Si on ne sait pas gérer ce qui va en venir. Et il y a plusieurs futurs dans le monde spirituel qui se dessinent. Il faut que nous puissions prier. Soit tu veux être un débatteur, soit tu veux être un intercesseur. Et ça, je veux que tout le monde m'écoute clairement. Il est écrit dans 1 Pierre 1 que les prophètes qui ont prophétisé le temps de la grâce ont fait de leur prophétie l'objet de leurs investigations et de leurs recherches. Comme Daniel a étudié Jérémie pour voir qu'est-ce que Jérémie avait dit, j'ai eu le temps d'écouter ce que les autres prophètes ont dit. Et quand j'ai écouté, j'ai vu qu'on a tous dit la même chose, mais avec différents mots. On a tous dit la même chose, mais on a vu les choses dans différents angles. On a tous dit la même chose, mais on a vu les choses dans différentes perspectives. Et le problème majeur, je vais vous le dire en tant que prophète dans ce pays, le problème majeur, c'était la date de l'élection. Quand un prophète vous dit, vous aurez pu mieux préparer les élections pour que ça se passe mieux, sinon ça se passera mal, ça mènera le pays à reculer. Un prophète de ce pays. Quand un autre prophète vous dit, ne faites pas les choses par défi, prenez votre temps. Vaut mieux reporter que de faire les choses. Quand un autre vous dit, je vois après que les élections n'ont pas lieu le 20. Il faut comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu dire par là. Le problème, c'est la date. On ne te décourage pas d'avoir voté qui tu as voté. Mais on te dit que le 20 décembre n'existe pas dans le monde spirituel par rapport aux élections. Je le répète clairement. Je l'ai dit à Paris le vendredi 15. Dans le monde spirituel, cette date-là n'a pas eu de parallèle dans les cieux. Que ta volonté qui est faite dans les cieux se fasse aussi sur la terre. Il faut qu'il y ait un parallèle. C'est comme abscisse et ordonnée. C'est comme le tabernacle que Moïse a vu au ciel et qu'il a vu sur la terre. On a fait sur la terre quelque chose qui n'est pas dans le monde spirituel. Et je ne le dis pas pour jeter le discrédit à la CENI ou à la bonne volonté de ceux qui ont organisé les élections de permettre aux Congolais de voter au jour prévu par la Constitution. Loin de là. Mais si nous sommes un pays que vous respectez Dieu, vous allez dans les églises et vous croyez aux prophètes, apprenez à écouter ceux qui parlent de la part de Dieu. Et c'est à cause du vin qu'il y aura des problèmes dans ce pays. Et tous ces prophètes en qui je crois pleinement en la crédibilité ont parlé du pays qui a reculé. Si on ne sait pas gérer ce qui va en venir. Quelqu'un va dire comment Dieu peut montrer une même chose différente. Quand vous lisez les 4 évangiles, il y a beaucoup de récits de la vie de Jésus qui sont racontés différemment. Matthieu parle de Jésus différemment, Luc, Marc et Jean. Matthieu a été avec Jésus, Jean était avec Jésus, mais ils parlent différemment des mêmes récits. Vous allez voir un qui dit, il s'approchait de Jéricho, il a vu un aveugle. Un autre évangile dit, il est sorti de Jéricho, il a guéri 2 aveugles. Vous allez voir quelque part, on dit Jésus a parlé au centenier. Quelqu'un d'autre dit, un centenier a envoyé ses émissaires pour la guérison de son serviteur. On peut avancer? Vous allez voir, quand on dit que sur le panneau, là on avait crucifié Jésus, on a écrit Jésus, roi des Juifs. Dans tous les 4 évangiles, on présente ça différemment. Est-ce qu'ils ont menti? Est-ce qu'ils n'ont pas bien vu? Ils ont bien vu. Mais quand on parle d'une réalité, on peut la voir dans différents angles. Et le problème qu'il y a eu, c'est cette date. Voilà pourquoi je parle comme prophète ici. Et je reviens sur mes propos. Prions pour le pays. Prions. L'Esprit de Dieu nous a parlé depuis 2022. C'est l'année de l'humilité. Que vous puissiez gagner en tant que député. Que vous puissiez gagner en tant que président. Ce n'est pas l'année du triomphalisme.
c'est l'année de l'humilité. Nous avons entendu Dieu nous parler, c'est l'année de l'humilité. Pas de triomphalisme. On peut se réjouir de la victoire, il n'y a pas de problème. Mais se réjouir pour dénigrer les uns, dénigrer les autres, qui ne sont pas de la même appartenance que vous, qui ne sont pas de la même tribu que vous, mes frères et sœurs, on risque d'embraser ce pays et on ne va jamais imaginer ce qui va arriver. Et les prophètes de votre pays ont dit la même chose. Le pays risque de se retrouver quelque part où elle va régresser. Où elle va se retrouver dans un contexte où ça sera difficile qu'elle puisse avancer et émerger. Voilà pourquoi on doit prier. On doit prier. J'étais avec maman dans la chambre. Elle peut se rappeler peut-être. Ça fait moins d'une semaine. On était ensemble et j'ai ouvert la bouche, je l'ai dit, ce que j'entendais. J'ai dit, on me dit, ils ont pris les armes. Ils ont pris les armes. Je t'ai partagé ça. Nous avons beaucoup d'ennemis. Beaucoup. À l'intérieur, à l'extérieur. D'autres sont déjà là. Voilà pourquoi se réjouir du fait que ton candidat a gagné et ne passer que tes journées à poster, ce n'est pas comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. On a des personnes qui ont décidé de déstabiliser le pays, qui ont décidé de faire reculer le pays. Je vous ai toujours dit ça, il y a des puissances étrangères qui ont décidé d'imposer les personnes de leur choix dans ce pays. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui le M23 est toujours là? Pourquoi? Et croyez-moi, ce n'est pas que la faute du gouvernement central. Il y a des enjeux que toi et moi nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas. Voilà pourquoi prions. Ce n'est pas le temps de faire des débats inutiles, enfantins. C'est le temps de prier pour le pays. Les résultats des élections n'ont pas encore été annoncés. Et il y a plusieurs futurs dans le monde spirituel qui se dessinent. Il faut que nous puissions prier. Soit tu veux être un débatteur, soit tu veux être un intercesseur. Moi, j'ai choisi d'être un intercesseur. Ce n'est pas Facebook qui va changer les choses. Mais ce sont les genoux à terre qui vont changer les choses pour épargner à ce pays et à cette ville de voir le sang couler. Nous sommes fatigués des crises post-électorales. Nous voulons la paix. Et nous croyons que si nous prions, Dieu peut changer les choses. Si nous prions, ces groupes de personnes qui se préparent à attaquer peuvent être démantelés, découverts, localisés avant même qu'ils ne puissent attaquer. Je le crois, parce que la prière a des effets. Prions pour le pays. Il y a des projets d'assassinat. Prions pour le pays. Il y a des ennemis qui ont déjà... Papa, quand l'argent est là, vous connaissez le Congolais, ou le cœur de l'homme, l'homme peut faire tout quand on lui propose des millions. Il y a beaucoup de traîtres. Il y a beaucoup de retournements. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Tout ce que j'ai à vous dire, nous avons choisi d'être des intercesseurs pour le pays. De prier plus et de parler moins. Et je vous le dis aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui bougent dans le monde spirituel. Nous pouvons les garder alignés à la paix si nous prions. Et si nous écoutons ce que Dieu dit et nous agissons de la bonne manière. Quelqu'un peut dire Amen?